L'orthophoniste est un professionnel qui intervient pour prendre en charge un large panel de pathologies. Il peut intervenir de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Oui, même les personnes âgées ont parfois besoin d'orthophonie. C'est un professionnel qui peut être appelé à prendre en charge tout type de troubles liés à la communication. Et la communication, pourquoi c'est si important ? Eh bien, l'être humain est par définition un être communicant. Il a été prouvé par diverses expériences que la communication est un élément vital pour l'homme, un besoin, quelque chose d'indispensable à chacun de nous. Seulement parfois, une maladie, un traumatisme, un accident peuvent conduire à bouleverser le corps entier et à enfermer la personne au cœur d'elle-même. C'est ce qui se passe dans le cas des locked-in syndrome, par exemple. La personne se retrouve prisonnière de son propre organisme, ne disposant plus que des mouvements de ses yeux pour communiquer avec le monde qui l'entoure. Aujourd'hui, grâce au croisement de la médecine, de la technologie et des sciences, certains patients peuvent bénéficier d'une interface cerveau-machine pour communiquer. Mais une interface cerveau-machine, qu'est-ce que c'est ? Ce système se base sur les courants électriques présents dans notre cerveau lorsque nous faisons différentes actions. Des électrodes vont être placées sur le crâne du patient afin de récolter ces décharges, un peu comme lors d'un électroencéphalogramme. Un alphabet est présenté au patient sur un écran et un appareil est utilisé pour récupérer l'activité cérébrale. Les stimuli récoltés sont envoyés à un ordinateur qui, par le traitement des données reçues, va déterminer la lettre ciblée par le patient. Cela permet donc à la personne de construire un message uniquement grâce à son activité cérébrale lorsqu'il pense à la lettre cible. Et c'est là qu'intervient l'orthophoniste pour aider le patient à utiliser ce nouveau système de communication. Dans une perspective d'amélioration permanente, des chercheurs se sont penchés sur la création d'une grille d'évaluation du confort des patients utilisant ces appareils. En effet, jusqu'à maintenant, la question de l'ergonomie des appareils et des ressentis des personnes n'était pas vraiment soulevée. Ces chercheurs ont donc mis en place un questionnaire simple pour recueillir les informations sur la charge de travail mentale nécessaire à l'utilisation, sur le confort physique des patients et sur la facilité d'usage. Cette étude a permis de mettre en avant des points forts comme le confort du patient et sa satisfaction générale, mais aussi des failles comme les problèmes de précision ou l'effort mental très important requis pour utiliser la machine. Pouvoir recueillir le feedback de ces patients, c'est très bien, mais pourquoi faire ? Eh bien, c'est important, d'une part pour l'orthophoniste, qui va pouvoir évaluer l'évolution du patient avec son appareil, jauger l'amélioration de sa communication en lien avec son vécu et son parcours personnel. D'autre part, avoir des retours d'expérience permettra aussi de créer, demain, des machines de plus en plus performantes et adaptées pour être capable de reconnecter de manière efficace ces patients à leur entourage et leur permettre de renouer avec la communication qui, rappelons-le, est indispensable à l'homme. L'orthophoniste